Bonjour à tous et à toutes, est-ce que vous nous entendez bien et est-ce que vous nous voyez bien? Alors, pour vous présenter rapidement le wagon existe depuis 2013, notamment dans un premier temps avec le programme en développement web. On a formé plus de 30 000 personnes dans le monde, donc sur nos différents campus. Il y en a environ 40 répartis sur les différents continents et plus de 200 startups ont été fondées par nos alumni. Pour vous donner une petite idée des différents campus dans le monde, chaque petit wagon représente donc un campus. Bonjour à personne qui arrive. Au wagon, il y a 2 possibilités, donc plutôt la reconversion dans un premier temps, donc qui vous permet d'obtenir de nouvelles compétences et de lancer donc votre carrière dans la tech avec nos formats bootcamp plutôt et aussi la possibilité de monter en compétences, donc grâce aux skill courses, donc des formations plus courtes qui vous permettent d'être plus autonome, par exemple sur un poste que vous occupez déjà. Sur la partie méthodologie, on va être sur des classes donc à taille humaine. Vous allez travailler sur de vrais projets durant la formation. Ça vous permet de construire donc un portfolio et vous allez avoir beaucoup de pratiques durant les 9 ou les 26 semaines de formation. Pour vous donner rapidement les différentes formations qui sont proposées au wagon, vous allez retrouver donc la partie AI Software, anciennement développement web, le parcours en data science et IA, data analytics, data engineering et growth marketing. On va être sur des formats à temps complet ou temps partiel, donc on reviendra sur les rythmes juste après. C'est des formations qui peuvent être en présentiel, donc sur campus ou complètement à distance et on va être sur des titres RNCP de niveau 6 pour nos programmes en AI Software, Data Science et Data Analytics. On est entre 200 et 400 heures de formation, 200 heures étant pour le programme en Data Engineering et sur les autres formats, on va être sur 400 heures. Pour vous préciser les rythmes de formation, donc sur le temps plein, on va être sur 9 semaines. C'est du lundi au vendredi de 9 h à 18 h. Ça fonctionne de la même manière pour le temps complet sur campus et à distance. Vous avez une partie cours le matin qui dure à peu près 1 h 30 et ensuite toute la partie pratique qui se fait en binôme. Et sur la partie temps partiel, vous allez avoir 2 rythmes, donc un premier sur Paris et un second à distance. On va être sur 26 semaines, donc 7 mois de formation et il faut compter environ 16 heures de formation par semaine. Pour entrer dans le détail du temps partiel, alors Pierre, je t'invite à poser tes questions dans l'onglet questions pour pas qu'on les perde durant la présentation. Pour les formats à temps partiel, donc dans un premier temps, vous allez avoir un temps partiel sur Paris. Donc les cours vont être le mardi et jeudi soir à distance, de 19 h à 22 h, et le samedi, donc sur campus, toute la journée, de 9 h à 18 h. N'hésitez pas à screen si jamais le temps partiel vous intéresse. Et pour le format en ligne, on va être sur un rythme un peu plus autonome en termes d'organisation. Vous avez 2 fois 1 h 30 de cours donc, dans la semaine. Pour le premier module, c'est soit le mardi, soit le mercredi soir. Et pour le second module, soit le vendredi soir ou le samedi matin. Donc, vous pouvez très bien faire mardi, vendredi pour la première semaine, puis mercredi, samedi pour la deuxième, par exemple. La partie pratique, donc environ 13 heures, est à organiser tout au long de la semaine comme vous le souhaitez. Les formateurs vont être présents en visio sur les créneaux blancs, donc soutien pédagogique, tout au long de la semaine s'il y a des questions ou des blocages. Et il existe également un petit chatbot si jamais vous avez des petits problèmes et que vous pouvez vous connecter sur les petits créneaux. Pas de problème, Pierre. Et nous avons également donc les skill courses que l'on a abordées en début. On va être sur 40 heures de formation, donc 8 semaines à temps partiel, donc ça va être complètement à distance. Sur ces skill courses, vous allez retrouver donc Growth and Data Automation, Python et Machine Learning, Data Analytics Essentials et Web Design et Webflow. Donc ça vous permet de monter en compétence sur certaines thématiques logicielles et être plus autonome, par exemple sur un poste que vous occupez déjà. Sachant que sur les skill courses, pour le Data Analytics Essentials et Web Design Webflow, on le propose également en format intensif, donc sur 1 semaine, donc du lundi au vendredi de 9 h à 18 h, sur le campus de Paris ou complètement à distance. La prochaine session est en octobre. C'est éligible au financement comme sur les formats à temps partiel. N'hésitez pas à screen le petit QR code si jamais vous êtes intéressé par ces formats.
On a également un cours d'intro à l'IA générative, donc là, on va être sur 30 heures de formation. C'est en autonomie et en anglais. Ça va vous permettre de découvrir tout ce qui est IA générative, comment maîtriser les prompt engineering, booster la partie productivité et explorer tout ce qui va être Gen AI pour la créativité et le design. Donc là, il n'y a pas de formateur présent, c'est vraiment, à votre rythme. Donc n'hésitez pas à vous renseigner si c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et enfin, on a également des masters et des MBA qui sont en partenariat donc avec Tomorrow University et l'IESEG. En termes de rythme de formation, on va être entre 12 et 24 mois, donc c'est un format hybride, donc ça permet d'avoir un double diplôme. Dans certains formats, il y a une partie alternance également, donc n'hésitez pas. Merci Tiffany. Bonjour à tous, je vais prendre le relais. On va ensemble plonger un peu plus en détail dans le contenu des formations, donc des 2 bootcamps Data Analytics et Data Science. Moi, je suis Agathe et j'interviens. Moi, j'ai effectué un bootcamp fin 2023 et j'interviens en tant que formatrice sur les 2 formations, principalement celle en Data Science, depuis début 2024. Et donc, on va rentrer plus en détail dans un premier temps sur la formation Data Analytics. Donc ici, on parle bien du bootcamp et de la formation qui se fait en intensif, en présentiel sur 9 semaines ou en temps partiel sur 7 mois. Alors, en ce qui concerne le bootcamp de Data Analytics, l'objectif principal de ce bootcamp, ça va être d'acquérir des compétences en data et en transformation de la data dans un but d'analyse principalement. L'objectif du data analyst, en fait, ça va vraiment être de faire le pont entre des équipes métiers et des équipes business pour faire parler de la donnée et répondre à des problématiques plutôt axées business. Donc, la formation est axée et a des exemples, comme vous disiez Tiffany, des exemples très pratiques sur différents secteurs, notamment les opérations, les sales, le growth, la relation client, les tâches de product manager, etc. Donc ça va être les typologies d'exemples et de cas d'usage que vous pourrez couvrir et sur lesquels vous apprendrez à vous former au cours de la formation. En ce qui concerne le programme, on va avoir 4 principales briques dans ce programme-là. Le premier va être la partie data sourcing, donc récupération des données, notamment avec la maîtrise d'outils d'intégration et qui vous permettent de vraiment construire des pipelines de données. Donc, vous voyez ici HubSpot pour la gestion de CRM, Google Sheets, et puis aussi des applications type paiement. Dans un deuxième temps, vous allez apprendre à extraire et à transformer la donnée. Donc ici, avec une grande partie accordée à SQL, qui est un langage de requête sur des données, qui vous permettent la transformation de la donnée, une fois qu'elle a été sourcée, en vue de produire des analyses éclairées et intelligentes, intelligibles, pour répondre justement aux problématiques. Donc, au niveau de la partie business intelligence et data visualisation, on va travailler principalement avec les outils Looker Studio et Power BI, qui sont un peu les leaders du marché sur ces actions-là, sur ces tâches-là. Et l'objectif, ça va être vraiment d'aller produire des analyses, une fois qu'on a transformé la donnée, de pouvoir répondre à des problématiques en faisant parler les données et de pouvoir livrer des livrables aux équipes business pour répondre à leurs problématiques. Et pour aller plus loin, la 4e brique, qui représente 2 des 9 semaines, concerne la partie analyse et prédiction grâce à du code. Et là, la formation inclut une brique sur le langage de Python et avec une introduction aux grands principes de machine learning. Donc ici, on met un petit peu les mains dans l'intelligence artificielle. On code des algorithmes d'apprentissage automatisé pour des tâches de régression, de classification ou l'analyse de séries temporelles, de tendances, par exemple, qui s'appliquent bien aux ventes ou aux transformations sur un site. En ce qui concerne, donc, pour le bootcamp de data analyst, il y a un travail préparatoire qui est effectué avant le premier jour de la rentrée. Il a un volume horaire estimé entre 40 et 50 heures. Il va présenter principalement du contenu pour éveiller votre curiosité sur les données, sur la data, qu'est-ce que la data en entreprise, quels en sont les enjeux, avec également une introduction aux statistiques et à l'analyse qui peut être faite sur ces données-là. Il y a également une part d'introduction et de mise à niveau sur les langages SQL, Python et le tableur Google Sheets. Pour les prérequis pour la formation en data analyst, alors on vous indique qu'il faut être titulaire d'un diplôme niveau Bac plus 4 avec une année d'expérience ou un Bac plus 5 ou supérieur. L'objectif est d'avoir à minima une première expérience
préférablement business, puisque la formation data analytics est très axée réponse à des problématiques business, mais ce n'est pas un prérequis obligatoire. L'idée, c'est d'avoir une certaine maturité vis-à-vis de sujets d'analyse pour pouvoir en tirer le meilleur lors de la formation. En termes de prérequis plus techniques, on va avoir le besoin de comprendre et de savoir utiliser des outils tableurs, par exemple Excel ou Google Sheets. L'idée, c'est que vous ayez déjà une première expérience avec du traitement de données, même sur des petits volumes, et que vous soyez à l'aise avec les logiques de transformation de données, de tableurs, par exemple, tableau dynamique, recherche V, qui sont cités sur cette slide. Et enfin, au niveau des formations et des bootcamps, pour celles qui ont lieu en France, il faut savoir que tous les contenus écrits sont rédigés en anglais. Donc, c'est important d'avoir un niveau minimum d'anglais pour pas que ce soit un frein à votre apprentissage. En revanche, tout ce qui va être leçons et teaching et assistance des profs et des profs assistants dans la journée ont bien lieu en français. Donc, on lit en anglais, on écrit en français et on parle en français. Et on parle on lit en anglais et on parle en français. Pardon. Sur le bootcamp Data Science et IA, cette fois-ci, on va plutôt avoir vocation à devenir vraiment développeur en intelligence artificielle. L'objectif, ça va être de pouvoir monter en compétences et de travailler directement avec des équipes data, donc des data analystes, mais également des data engineers, et puis plus globalement, se raccrocher à des équipes techniques, souvent les verticales CTO des entreprises. L'idée derrière, ça va être de pouvoir accéder à des postes de type data scientist, machine learning engineer, travailler avec des big data et évidemment dans l'IA et la data engineering. Et puis la possibilité de monter sa propre entreprise liée à l'IA avec par exemple la production, la livraison d'un produit IA fini, intégré et disponible au grand public. Pour le programme Data Science et IA, il se compose aussi en 4 briques. On va avoir une première grande brique qui va vraiment être la boîte à outils de la data analyse. On revoit les bases de Python, on apprend à utiliser vraiment SQL et on se dote d'outils comme Jupyter qui sont qui est un format d'exécution de code qui va nous accompagner en fil rouge tout au long du bootcamp, ainsi que des librairies, des outils de visualisation tels que Matplotlib, entre autres. Une fois la data analyse et les outils de data analyse maîtrisés, on va aller passer dans la deuxième brique de la formation qui est la decision science. L'objectif ici, ça va être de nouveau faire parler nos données pour pouvoir, avec des outils statistiques comme StatsModel et la manipulation de données en Python grâce à des outils comme Pandas et NumPy, aller faire parler nos données et essayer de tirer des conclusions des données historiques qu'on a entre les mains. Une fois qu'on a fait parler ces données-là et qu'on a su analyser les données qu'on a entre les mains, on va passer à la brique machine learning et deep learning. On rentre là dans la phase vraiment intelligence artificielle. L'objectif principal, ça va être d'interpréter nos données pour aller faire des prédictions grâce à des outils de machine learning, donc d'apprentissage automatisé, et de deep learning, apprentissage profond. Et pour ça, on va utiliser les librairies Scikit-learn, TensorFlow, des outils de Google comme Google Compute Engine ou Hugging Face qui va nous permettre d'aller chercher des modèles d'intelligence artificielle sur étagère et de les appliquer à notre tâche et aux données qu'on aura entre les mains. Et enfin, dans la dernière brique, on a toute la partie Machine Learning Engineer, donc tout ce qui va être la partie Ops, la mise en production des modèles de Machine Learning et de Deep Learning qu'on aurait précédemment produits, codés. Et enfin, cette partie-là va nous permettre de travailler sur des projets de groupe qui sont vraiment un projet global qui reprend l'intégralité de ce qui a été appris pour la livraison d'un vrai produit sur des vraies données grâce aux outils comme Git, Docker, FastAPI, MLflow et pourquoi pas l'intégration de modules ChatGPT. Les prérequis pour la formation en data science, quant à eux, on va toujours avoir besoin d'un minimum d'expérience ou en tout cas d'une certaine curiosité sur les sujets de la data. On y ajoute en revanche, comme le bootcamp se déroule principalement via du code, on y ajoute un niveau minimum de maîtrise de Python. Il faut être vraiment à l'aise avec la manipulation du flow de programmation, donc tout ce qui va être les types de données, les boucles, les conditions, l'assignation de valeurs à des variables et être familier avec la manipulation de différentes structures de données comme des listes ou des dictionnaires.
Au niveau de la brique mathématique, la partie machine learning et deep learning nous donne l'occasion de plonger dans les mathématiques qui se passent derrière les modèles d'intelligence artificielle. Pour ça, il est important d'être à l'aise avec des notions de fonctions, des systèmes d'équations linéaires, les dérivés, etc., puisque ce sont les principes mathématiques qui se cachent derrière les modèles découverts pendant la formation. On estime que ça équivaut à un niveau de mathématiques de terminale S. Et au niveau d'anglais, on a toujours ce prérequis, puisque comme pour la formation Data Analytics, les contenus sont en anglais. Donc, il faut être à l'aise avec cette langue pour ne pas trop prendre de retard. On va avoir, avant la rentrée de ce bootcamp, on va avoir 2 phases principales. Tout comme pour le bootcamp de Data Analyst, on va avoir un travail préparatoire d'une 40aine d'heures qui va vous donner l'occasion de rentrer en détail dans la manipulation de Python. On va travailler beaucoup en Python, faire des exercices de code en Python pour être à l'aise avec ce langage, mais également pas mal de contenu sur justement les notions mathématiques qui sont nécessaires à l'apprentissage et à la maîtrise des notions qui seront abordées plus tard, notamment sur les briques machine learning et deep learning. Et particularité, il y a une semaine de pré-rentrée, donc la Data Science Introduction Week, qui se déroule sur 30 heures et qui a lieu à distance la semaine précédant la date de rentrée de bootcamp en physique. L'idée, c'est de se focaliser sur Python et un petit peu sur SQL. Vous serez déjà accompagné par des professeurs assistants avec des cours à regarder en vidéo le matin et la présence de profs assistants qui vous guideront dans les exercices si vous avez besoin d'aide dans la journée. Cette semaine-là est fortement recommandée, même si elle n'est pas obligatoire. Elle permet vraiment de mettre un premier pied dans la formation et de prendre déjà un rythme qui sera calqué sur celui du bootcamp dès le premier jour de la rentrée. Donc pour faire un petit récapitulatif sur la comparaison entre ces deux formations, au niveau de la formation Data Analytics, l'objectif, ça va vraiment être de faire parler la donnée pour pouvoir délivrer des tableaux de bord et des rapports qui répondent à une problématique business posée par les équipes métiers. Donc on est vraiment sur des postes de data analyst qui sont à cheval entre les équipes métiers, business, et les équipes un peu plus techniques au niveau de la data. En termes de data science, cette fois-ci, on a une brique plus tech. On évolue vraiment au sein des équipes techniques, on code et on développe des modèles d'architecture, des modèles d'intelligence artificielle. On en crée les architectures et on comprend les mécanismes mathématiques qui sont derrière. Donc, on va avoir vraiment des compétences en programmation et en mathématiques qui vont servir justement à la production de modèles d'intelligence artificielle. Alors, pour reprendre la suite de la présentation, sur nos formations data, on va être sur un titre RNCP, donc comme je le disais au début, de niveau 6. C'est équivalent à un palier Bac+3 à 4. La certification se déroule en ligne et sur 2 jours. En fonction de la formation, vous avez soit l'option data analyse ou data science, car on est sur le même titre de certification. Et si vous avez mobilisé des financements publics, le passage de la certification est obligatoire. Sur la partie carrière, donc on a un service carrière qui intervient dès le début de formation. Donc vous allez avoir différents parcours possibles. Donc le retour, on va dire, à l'emploi plus classique, un parcours freelance et un parcours création d'entreprise. Vous pouvez sélectionner un ou plusieurs parcours et tout au long de la formation, vous allez avoir donc des ateliers, des rencontres animées par le service carrière en fonction du ou des parcours choisis. Ça va vous permettre aussi de vous préparer donc aux entretiens techniques que vous pouvez retrouver sur les postes orientés tech, d'avoir aussi un coaching individuel et des Q&A, donc avec d'anciens étudiants. En fin de formation, vous avez aussi accès à toute la partie réseau et entreprise partenaire du wagon et vous gardez aussi accès à toute la partie cours du wagon à vie. Donc sachant que si les cours sont mis à jour, vous avez également les mises à jour. En interne, on utilise une plateforme donc, qui s'appelle Kit. Sur Kit, vous allez avoir accès donc, à tous vos cours et toute la partie pratique, mais aussi à tous les alumni, les entreprises du wagon. Comme je le disais, le contenu pédagogique est actualisé, donc vous aurez toujours accès aux cours les plus récents possibles. Et vous pouvez vraiment retrouver, donc, comme je le disais, tous les alumni, les entreprises, vos cours. Donc, c'est sur cette plateforme aussi que vous avez le suivi de la formation. Vous pouvez retrouver donc quelques entreprises qui ont recruté nos alumni, donc comme Shopify par exemple, Lydia, Spendex,
Spendesk, pardon, Conto. N'hésitez pas à regarder aussi sur le site du wagon, vous avez une petite page carrière qui reprend vraiment toutes les informations et vous pouvez aussi retrouver le job report, donc toutes les datas sur, le retour à l'emploi en fonction des formations, les postes visés et toutes ces petites infos. Sur les dates des prochaines sessions, les prochaines démarrent en octobre sur campus et à distance. Donc le temps plein 13 octobre, 12 décembre et 19 janvier, 20 mars sur campus. Sur le format en ligne, la prochaine démarre le 29 septembre, puis le 20 octobre et janvier également. Sur le campus de Paris, sur le temps partiel, donc la prochaine session démarre le 18 octobre et sur le temps partiel en ligne, on va être du 25 octobre au 25 avril 2026. Pour vous donner le processus d'admission, dans un premier temps, il y a une petite candidature à faire via le site du wagon avec une petite partie motivation à remplir. N'hésitez pas à préciser le niveau dans les prérequis. Pour nous, ça nous permet déjà d'avoir les informations nécessaires sur ce point. Par la suite, vous avez un petit entretien de motivation en visio qui dure à peu près 30 minutes. Ça permet de refaire un point donc sur le parcours, pourquoi cette formation, s'il y a un projet par la suite, vérifier le niveau d'anglais également, rééchanger sur les financements par exemple et aussi sur, l'ordinateur que vous avez, voir s'il est bien, sur les dernières mises à jour. Et par la suite, vous avez un petit quiz donc pour les formations data, pour vérifier les prérequis. Donc sur la data analyse, ça va porter plutôt sur l'utilisation d'un tableur et sur la data science, on va évaluer le niveau en maths et en programmation, donc sur Python. Une fois que le quiz est fait, vous avez une réponse sous 24 à 48 heures et ça permet d'avancer sur les financements, donc avec notre équipe financement, s'il y a des demandes spécifiques. Sur la partie financement, pour les aborder, il existe différents financements possibles. Donc pour tout statut confondu, vous allez retrouver donc les financements personnels, donc paiement une fois, 3 à 6 fois avec Alma. Le CPF également. Sur les financements publics, pour les personnes en demande d'emploi, donc ça va être plutôt via France Travail, donc AIF, CSP si vous êtes en licenciement économique, POI si vous avez une entreprise qui est prête à vous embaucher après la formation. Pour les personnes qui sont en poste, ça peut passer par transition pro, par votre entreprise également et pour les personnes qui sont sous statut de freelance auto-entrepreneur, vous avez les fonds d'assurance formation. Pour, les tarifs de formation, pour les skills courses, on est entre 1 200 et 1 690 € et pour la formation bootcamp, on est entre 5 900 et 8 900 en fonction du rythme de formation et de la localisation. Pour vous donner une idée des délais de financement, car chaque financement a son propre, délai de demande, je vous laisse cette petite slide, mais en moyenne, transition pro, on est entre 4 et 5 mois avant le début d'une formation. Pour les régions, on est entre 1 et 2 mois avant le début d'une formation. CPF, on est sur 1 mois avant le début d'une formation, notamment s'il y a une demande auprès de France Travail. Le CPF, il faut bien penser à faire son identité numérique, ça peut aussi agrandir un peu le délai. OPCO, France Travail, on est sous 3 semaines. France Travail, c'est s'il n'y a pas de CPF, car généralement, ils prennent en compte votre CPF pour le financement. Je vous laisse cette slide quelques instants si vous voulez la prendre en photo. Et enfin, avant de passer à vos questions, on a également pas mal d'événements qui sont organisés, donc comme celui-ci, en ligne ou sur campus. Donc n'hésitez pas à prendre en photo le petit QR code pour avoir accès à la page. Comme ça, vous pouvez retrouver vraiment tous les Q&A qui sont disponibles. On a aussi des petits ateliers, donc ça vous permet de découvrir la programmation, par exemple, comment fonctionne un programme. Et sur campus, on a aussi pas mal de visites qui sont organisées, donc ça permet aussi de voir les équipes si vous envisagez une formation sur campus. En tout cas, merci d'avoir assisté à cette présentation. J'espère que vous avez pu apprendre déjà pas mal d'informations et que ça a pu répondre à certaines de vos questions. Et pour continuer, on va donc passer, au Q&A. Donc on va reprendre les questions. J'ai vu qu'il y a déjà pas mal de petites questions qui ont été posées. Alors, Badr, le taux d'employabilité et le taux de réussite selon les formations. De mon côté, je vais avoir surtout les taux et les réussites de manière globale. J'ai pas par formation, mais sur le taux d'employabilité, pardon, on est en moyenne sur 86 de retour à l'emploi sous 6 mois
Et sur la réussite selon les formations, j'ai pas les derniers résultats des certifications, mais je peux me renseigner et te faire un petit retour. Je peux intervenir à ce niveau-là sur la formation Data Science. Lors de la dernière certification donc, qui a eu lieu en juin, on était à un taux de réussite autour de 75%. Alors, Google Sheet et Excel sont similaires en termes d'utilisation. Je me lance. Alors effectivement, on peut considérer Google Sheets comme l'Excel de la suite Google. On va y retrouver un grand nombre de fonctionnalités que vous connaîtriez dans Excel. Pourquoi on ne travaille pas sur Excel en local? Justement parce que Google Sheets permet des intégrations, notamment liées avec le cloud. On travaille avec des données qui sont stockées dans d'autres outils Google et que Google Sheets permet quasiment tout ce que permet Excel. Et plus encore via ces fonctionnalités cloud et notamment l'intégration, la possibilité de coder en Python dans Google Sheets, etc. Voilà. Donc si tu es familier de Excel, tu trouveras tes marques dans Google Sheets assez facilement. Alors, y a-t-il un examen final ou s'agit-il de contrôle continu, pardon? Pour répondre à cette question, durant la formation, donc dans un premier temps, il y a un projet de fin de formation, donc sur les 2 dernières semaines qui se déroulent en groupe. Et pour l'examen final, donc la partie certification, c'est vraiment 2 jours d'examen à distance pour valider les différents modules. Donc il y a différents exercices pratiques à réaliser, pour les valider. Je ne sais pas si toi, Agathe, tu as un point à rajouter sur ça? Ouais, je peux compléter. En fait, la certification, elle est proposée par le wagon et surtout par l'État qui a travaillé avec les équipes du wagon à construire une certification reconnue par l'État, RNCP, calquée sur le programme du wagon. À savoir que sur le marché de l'emploi, la certification obtenue, c'est une bonne chose, mais le wagon a une telle réputation que le fait d'avoir fait le wagon, donc d'être allé au bout des 9 semaines, d'avoir participé à cette formation intense et d'avoir été jusqu'au bout et présenté son projet final a quasiment, à mon sens, autant de valeur et de reconnaissance que le fait d'avoir acquis cette certification RNCP. Donc, moi, je vois la certification RNCP vraiment comme un moyen d'ancrer dans le marbre les compétences acquises, mais la réputation du wagon est telle qu'elle se suffit elle-même. En se formant à la data science, est-ce possible de postuler en data analyst? Alors, j'ai un peu de mal à comprendre le sens de cette question, je suis désolée. Je pense que s'il fait la formation en data science, est-ce qu'il peut postuler en tant que data Ah oui, analyst pardon. sur le Oui, marché? derrière, pardon. Oui, de postuler, d'accord, pardon, pour l'emploi derrière. Oui, alors en fait, la formation data science contient une brique de data analyse pour la prise en main et la familiarisation avec la lecture de données et la manipulation de données. Donc, il est possible de postuler en tant que data analyst. Simplement, certains outils plus précis qui sont enseignés dans la formation data analyst, comme les outils de dashboarding, de BI, sont moins couverts. Merci Tiffany. Sont moins couverts dans la formation de data science. Donc, vous aurez une plus grande connaissance de la donnée, une plus grande compétence en manipulation de données. En revanche, il y aura un travail à faire sur la partie vraiment présentation des résultats. Mais les deux sont tout à fait compatibles. On a régulièrement des personnes qui se forment via le bootcamp Data Science et qui enchaînent ensuite avec des formations Data Analyst, notamment parce que leur expérience précédente, on arrive tous avec un background, par leurs expériences précédentes, les personnes ont déjà une connaissance business, une connaissance métier qui fait que le rôle de Data Analyst se prête très bien et la complémentarité de leurs compétences leur permet d'avoir un rôle de Data Analyst. Alors, les profs sont uniquement des anciens élèves. En grande majorité, sur nos intervenantes, en effet, ça va être d'anciens étudiants du wagon qui sont montés en compétences petit à petit, mais qui ont aussi une expérience professionnelle à côté, donc qui utilisent les connaissances qu'ils ont vues en formation pour soit un poste en entreprise, soit sur du freelance ou autres projets. On a aussi d'autres intervenants externes qui interviennent, mais en grande majorité, c'est d'anciens étudiants du wagon. Alors, Karim, est-ce que le module 4 du programme Data Analytics peut être considéré comme une introduction au sujet développé dans le programme Data Science et IA?
Oui, alors la réponse est oui. En fait, ce qui se passe, c'est que les deux programmes, mine de rien, se répondent un petit peu. Comme je disais tout à l'heure, le programme Data Science inclut au début une brique de data analyse. Et ben, le programme Data Analyse va aller plus loin sur la data analyse, mais va venir avoir une introduction vraiment sur cette brique 4 à l'utilisation de Python et la création d'algorithmes de machine learning. Donc, en fait, on va avoir un petit peu de data analyse dans la formation data science et un petit peu de data science dans la formation data analyse, puisque les deux sont complémentaires. On le sait, en entreprise, en tâche, les équipes collaborent régulièrement ensemble. Alors, Chloé, cela veut dire qu'il n'y a pas besoin de se reformer en Python avant la semaine de formation Python. Alors, il faut quand même avoir déjà des bonnes bases en Python. Donc, si on reprend les prérequis ici, il faut quand même avoir déjà quelques bases en Python, notamment sur tout ce qui peut être variable, condition, boucle, fonction, structure de données, ou sur un autre langage, car on est sur des... Il peut y avoir des similarités, car sur la formation, comme on l'a abordé, il y a un petit quiz pour vérifier les prérequis. S'il n'y a pas de programmation avant d'entrer en formation, ça risque d'être quand même assez compliqué, car on ne va pas réapprendre à programmer durant la formation. On va utiliser des connaissances que l'on a déjà pour aller plus loin. Si besoin, on a un petit warm-up que je peux te mettre dans le chat. Ça correspond au niveau qui est attendu pour le quiz sur le programme en data science. Et pour vous inscrire, il faut entrer juste son mail, créer un mot de passe, mettre votre nom et prénom. Alors, les intervenants formateurs sont-ils à distance ou en présentiel lors du programme à mi-temps en présentiel? Alors, Karim, quand vous êtes à distance, je te remets le petit planning. Hop. Quand vous êtes à distance le mardi et le jeudi, ils sont à distance avec vous. Donc, vous êtes en lien avec les formateurs durant la formation. Et quand vous êtes sur campus à Paris, donc de 9h à 18h le samedi, ils sont en présentiel. Pour une reconversion en tant que solution engineer, quel programme recommandez-vous? Est-ce que toi, Agathe, t'en recommanderais un plutôt que l'autre? Ça va vraiment dépendre de la brique. Si on est vraiment sur un côté data architecte, je pense que la formation data analyst avec toute la brique de récupération et transformation de données peut être intéressante, même si elle inclut énormément de données, de notions business. En parallèle, la formation data science va également permettre de déployer des solutions, mais un peu moins sur la partie solution engineering. Si tu as déjà des connaissances en Python et en SQL, donc en programmation assez avancée et en SQL, il y a la formation data engineering qui peut être intéressante, mais qui est très axée data. Et ensuite, pour la brique solution engineer propre, qui serait plus full stack, peut-être que la formation web dev et solution, je ne sais pas si elle pourrait être plus adaptée. Tiffany, je ne sais pas si tu es plus à l'aise avec cette formation-là. Alors, sur le programme en AI Software, donc anciennement développement web, on va vraiment travailler sur tout ce qui est, dans un premier temps, création d'applications web. Donc, on va vraiment travailler donc, sur la partie front, c'est-à-dire tout ce qui va être vu et visible par un utilisateur d'une interface. Et la partie back, donc ce qui va être derrière la machine. Et ensuite, on va travailler donc, sur comment les relier avec des bases de données, donc notamment SQL. Et en termes de débouchés sur cette formation, on va surtout être sur des postes de développeurs, donc développeurs front, back, full stack, des postes un peu plus hybrides, donc opérationnels, et sur des postes plutôt orientés produits. Alors, le quiz avant l'admission est-il effectué pendant la visio de 30 minutes ou en autonomie après? Le quiz est envoyé après l'entretien. Donc, quand l'entretien est fait, vous recevez un petit mail avec le quiz. Et vous avez généralement un délai de 3 à 5 jours pour le faire. Il faut juste bien prendre en compte que quand vous ouvrez le quiz, il ne faut pas le refermer. Sinon, ça ne sauvegarde pas vos réponses. Mais c'est en autonomie. Alors, Agathe, est-ce que tu as une expérience dans une autre entreprise avant de devenir professeur au wagon? Entre ma formation au wagon et mon passage en tant que teacher assistante, je vais décrire juste après ce rôle, j'ai enchaîné directement. En fait, dans vos journées, quand vous serez en formation, sur une journée type, je prends l'exemple du présentiel,
vous allez avoir un cours de 2 heures, d'une heure et demie à 2 heures, qui va vous être donné par un teacher le matin. Et ensuite, le reste de la journée est dédié à une partie exercice. Et pour cette partie-là, vous avez des teachers, qu'on appelle chez nous des teachers assistants, qui viennent vous aider sur les challenges, les exercices de la journée. Et donc, en fait, à l'issue de la formation, tout apprenant peut devenir teacher assistant s'il le souhaite et s'il en a le niveau. Et donc, moi, j'ai enchaîné directement entre ma formation et le rôle de teacher assistant. À noter que je suis freelance pour le wagon et donc, en parallèle, j'ai eu des activités d'émission de data science pure pour des entreprises qui m'ont permis à la fois de mettre un pied dans la réalité de la data science en entreprise, tout en continuant à monter en compétences et en continuant à enseigner au wagon. Et sinon, avant cela, donc avant d'entreprendre ma formation au wagon, j'avais une petite connaissance data et produits, même si je me suis initiée au code en vue de la formation. Alors, comment se déroule le test de maths et de Python pour Data Science? Quel format durée du test? Alors, pour le quiz donc en Data Science, vous allez avoir différentes questions donc, qui vont porter sur les connaissances mathématiques et Python. Sous quel format vous avez des questions et ensuite vous avez un petit encart pour répondre. Donc, il y aura des petits calculs à faire, par exemple. Et sur la durée du test, on a en moyenne entre 1 heure et 1 heure et demie. Ça dépend des personnes. Mais je ne peux pas rentrer dans le détail des questions car c'est le même quiz pour tout le monde. Alors, savez-vous comment sont gérées les absences si un contretemps nous empêche d'être présent à un cours? Si jamais vous êtes absent, il faut penser à prévenir les équipes opérationnelles du wagon, donc soit le batch manager, soit la personne désignée par l'équipe opération, pour qu'on puisse notifier l'absence. C'est possible de rattraper les cours donc directement sur la plateforme Kit. Normalement, il y a des vidéos préenregistrées des cours et la partie pratique. Il faut juste prendre en compte qu'à partir d'un certain nombre d'absences, le passage de la certification ne sera pas possible. Alors, Cindy, pour les formations en ligne, comment se passe la présentation du projet final? Alors, sur la présentation du projet final, ça se passe directement en ligne. Donc, vous avez un petit événement comme celui-ci où vos proches, par exemple, peuvent s'inscrire, aussi des personnes extérieures. Et par la suite, vous faites votre présentation donc, à la suite en fonction des groupes, directement sur une plateforme en ligne. Si besoin, je pense que j'ai des petits exemples de démodés qui ont été faits en ligne, qui ont été enregistrés. Je peux regarder et t'envoyer ça. Ensuite, que conseillez-vous pour apprendre Python avant la formation? Alors, Tiffany vient d'envoyer un lien pour accéder au warm-up, qui est en fait un extrait du début du travail préparatoire pour la formation Data Science, donc, qui concerne principalement Python. Ce warm-up, il est bien construit puisqu'il donne accès à pas mal de contenu théorique et un petit peu d'exercice sur Python. En parallèle de ça, il y a des plateformes gratuites comme Codecademy ou même comme CodeWars qui permettent d'aller faire des exercices de différents niveaux pour aller se former, se familiariser avec les bases. Et sinon, Internet et plein de belles ressources. Mais CodeWars, c'est un bon site qu'on recommande pour aller effectuer ce qu'on appelle les katas, c'est des petits exercices de code. Ça part d'un niveau débutant à un niveau de programmation très, très avancé. Voilà. Alors, Martin, n'ayant pas de base en code et étant en finance, quelle temporalité serait pertinente pour postuler à la formation Data Science? Honnêtement, j'ai envie de dire que ça dépend vraiment de chaque profil. Il y en a qui peuvent se former assez rapidement et d'autres qui prennent un peu plus de temps. Donc, ça dépend vraiment de l'apprentissage. Ouais, ça va dépendre de l'apprentissage. Le code, il y a des personnes pour qui c'est tout simple, ça devient vraiment, c'est un langage, hein, c'est une langue à part entière. Et il y a des personnes pour qui c'est très intuitif et d'autres pour qui c'est un petit peu plus compliqué de s'en emparer au début. J'ai envie de dire que l'essentiel, c'est vraiment la motivation. Donc, de toute façon, il y a le travail préparatoire qui représente quand même un volume horaire très important. Et même avant cela, je dirais que c'est important d'avoir déjà des bases en Python. Donc pour rebondir en complément sur la question précédente, tu peux aller te renseigner sur le warm-up que Tiffany a envoyé, voir un petit peu quel est le niveau, ton niveau de compréhension, et si les quelques exercices suggérés te paraissent
très compliqué, alors tu peux prendre un petit peu plus de recul et te dire que ce serait bien d'accorder un peu plus de temps à ta montée en compétences sur le code avant de te lancer dans une formation. Alors, s'il y avait un test de 30 minutes et son sujet pour la formation en data analytics. Alors, Karim, la data analytics, ça fonctionne de la même manière sur l'admission que la data science. Donc, il y a l'entretien de motivation en visio qui, lui, dure 30 minutes. Et à la suite, il y a un petit quiz à faire en autonomie, donc là, sous forme de QCM, qui va porter donc surtout sur l'utilisation d'un tableur. Même question pour anticiper sa formation en SQL. Je pense que ça va être les mêmes sites. Alors non, pour SQL, on a d'autres ressources. SQL, c'est un petit peu plus intuitif. Je dirais qu'il n'y a pas vraiment de prérequis SQL. SQL, il y a une brique SQL dans le travail préparatoire. C'est OK d'arriver, d'entamer sa démarche de formation, on va dire, donc de vouloir s'inscrire et d'entamer le travail préparatoire et la semaine introductive, donc la semaine qui précède la rentrée, sans avoir encore de notion SQL, puisque SQL fait partie des choses qui sont pour le coup enseignées pendant la formation. Et on a également des petits cours gratuits sur la plateforme Start, où là, vous allez pouvoir trouver des cours donc, liés à la partie data et normalement SQL aussi. Le lien est un peu long. Si je le mets comme ça devrait bien marcher. Parfait. Alors, pourquoi le wagon au lieu d'Open Classroom? Alors, je bug un peu, mais normalement, vous devriez m'entendre. Oui, on t'entend. Parfait. Bon, la question a disparu. Mais sur la partie wagon, donc, il faut savoir que ça fait plus de 10 ans que l'on existe. Donc, les entreprises connaissent le wagon et son fonctionnement. On a beaucoup maintenant d'alumni qui travaillent dans différentes entreprises, donc ça permet d'avoir un réseau quand même assez important. Et sur Open Classroom, on va être aussi sur des cours en ligne, en effet. Mais en termes d'accompagnement, les formateurs vont être un peu moins présents. Donc, si tu as besoin d'un encadrement, je vais plutôt te conseiller le wagon, sachant que les cours vont être mis à jour très régulièrement. Donc, ça permet aussi d'avoir un cours, des compétences et des connaissances toujours à jour avec le marché. Et en termes de durée de formation, certes, on va être soit sur du 9 semaines en temps complet ou 26 en temps partiel, mais on a beaucoup de pratiques. Donc, ça permet d'être opérationnel assez rapidement. Et je me permets de compléter la réponse de Tiffaine avec plutôt le point de vue participant et ressenti des étudiants qui passent sur nos bancs. En fait, les formations Open Classroom, si je ne me trompe pas, elles ont lieu en totale autonomie, à ton rythme, etc. Le wagon va imposer un rythme et une routine qui va être très soutenu. On est sur un bootcamp. Ça, c'est important de le garder en tête. Hein. On a des formations de 400 heures en 9 semaines, donc c'est un rythme qui est très intensif, mais qui permet d'acquérir une quantité de connaissances énorme en ce temps imparti. En termes effectivement d'accompagnement, vous avez des profs qui sont là pour vous tous les jours, qui vous transmettent le savoir avec des cours qui sont dynamiques et interactifs. Et ensuite, vous êtes accompagné tout au long de la journée par des professeurs assistants qui viennent répondre à vos questions, qui, eux, sont passés par là, qui se sont confrontés aux mêmes difficultés que vous, qui ont bugué sur la même partie du même exercice que vous au trimestre précédent. Et ça a vraiment de la valeur ajoutée dans le sens où on sait à quel point c'est difficile, on sait que les notions ne sont pas toujours simples, on a l'habitude de voir tout type de profil avec tout type de background et donc des personnes qui ont des facilités sur tel ou tel sujet et on a les billes pour justement vous accompagner au mieux parce qu'on est passé par là. Et sur la formation du wagon, au-delà de l'accompagnement que vous aurez en direct, donc que ce soit en présentiel ou en distanciel, vous allez également avoir cet outil de suivi qui a été présenté par Tiffaine, l'outil pédagogique qui s'appelle KIT, et qui est un outil extrêmement puissant. Vous allez y retrouver des manières de collaborer avec vos camarades, un accès à toute la communauté du wagon, donc les 30 000 alumni, avec des informations sur leur parcours, leur historique, etc. Vous allez également avoir accès à tous les contenus de votre formation, vous gardez accès à vie. Et c'est ici aussi que sont centralisés tous les contenus des exercices. Et enfin, un dernier point, sur le déroulement de la partie pratique qui est mise à disposition sur la
sur la plateforme. Il y a un lien avec votre évolution, votre courbe d'apprentissage, la manière dont vous arrivez à faire les exercices ou non selon les différents sujets. Vous vous voyez progresser. Vous avez des accompagnements automatiques dans les exercices avec, par exemple, des tests à mi-exercice pour voir si vous partez dans la bonne ou dans la mauvaise direction. Ça, c'est le genre d'accompagnement qui sont hyper précieux dans cette phase d'apprentissage qui est intensive. Et c'est un retour des étudiants qu'on a à chaque fois qui est que cet outil, c'est vraiment une pépite et que peu de formations, ou aucune à ma connaissance, proposent ce type d'outil-là. Et c'est vraiment quelque chose à mettre en avant. Donc, je le mets en avant parce que c'est vraiment un outil essentiel qui est très bien conçu et qui aide énormément à la formation. Alors, Cindy, est-ce une formation qui sont acceptées au niveau des financements de transition pro? Alors, on peut en effet déposer des dossiers de transition pro. Après, j'ai pas le nombre de dossiers qui ont été acceptés ou non. Généralement, transition pro, vu des dossiers que j'ai pu voir passer, il n'y a pas eu trop de refus. Après, honnêtement, ça va dépendre aussi de comment le dossier est monté, des points en fonction des points acquis sur le dossier de transition pro. Il ne faut pas hésiter à contacter un conseiller en évolution professionnelle. Donc, sur le site Transition Pro plus votre région, par exemple Transition Pro Île-de-France, vous avez un encart pour contacter ce conseiller. C'est gratuit, ça aide à monter le dossier de financement, sachant que si jamais Transition Pro, il y a un refus, c'est tout à fait possible de faire un recours donc pour réétudier et réévaluer le dossier. Alors, Pierre, conseillez-vous de prolonger sa formation en alternance après le bootcamp en data analyst? Ça va vraiment dépendre de la manière dont tu te sens d'entrer dans le marché du travail, de ton expérience précédente également. On a régulièrement des personnes qui arrivent à trouver une alternance. Alors, à noter que le wagon ne délivre pas, Tiffany, tu m'interromps si je dis une bêtise, mais le wagon ne délivre pas d'alternance et ni de convention de stage. En revanche, il y a des organismes qui le permettent, des organismes externes. Il arrive que des étudiants qui soient en césure ou en fin de master embrayent sur une année complémentaire d'études pour avoir un master complémentaire dans le sujet dédié. Auquel cas, il s'avère que la formation qu'ils auraient suivie au wagon, que ce soit en data science ou en data analyse, s'avère comme un super socle pour intégrer justement cette nouvelle année de formation ou cette alternance. Mais de manière plus générale, les formations en bootcamp du wagon sont des formations qui vous permettent de rentrer dans la vie active immédiatement après la formation. On est sur des formats qui sont tellement pratiques. Vous pratiquez énormément, vous travaillez vraiment toute la journée. On ne peut pas faire la formation en s'appuyant uniquement sur la brique théorique. Pas d'autre choix que de faire par vous-même pour apprendre au mieux. Donc, on est sur une formation très pratique avec des contenus qui sont proches de cas réels, des vraies données d'entreprise, des vraies mises en situation qui font que vous êtes professionnalisé presque et employable dès votre sortie. Alors, Badr, possible d'avoir le nom des profs avant la formation? Malheureusement, non, car on n'a pas encore la liste pour octobre, donc on ne peut pas donner les noms des formateurs. Et Pierre, pour reprendre la partie alternance, quels organismes extérieurs conseillez-vous dans ce cas-là? Moi, de mon côté, je n'ai pas de liste, honnêtement. Je n'ai pas de liste précise à donner. Je sais que certains réintègrent des écoles ou des universités. Tiffany va revenir parmi nous. Je ne veux pas dire de bêtises. Je sais qu'à une époque, il était possible d'intégrer, du coup, via Open Classroom, une formation en alternance suite au wagon. Je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais je ne connais pas trop l'écosystème des organismes dédiés aux alternances. Alors, Dylan, est-il possible d'avoir une formation avec un rythme adapté RNCP aménagement recommandé? Est-ce que tu peux me donner plus de détails en termes de rythme adapté? Sinon, n'hésite pas à me faire un petit mail sur le mail que je mets dans le chat si tu préfères en discuter en privé pour donner plus de détails également.
Si vous avez encore des questions, on a encore 5 minutes devant nous, donc n'hésitez pas à les poser. Si jamais il n'y a plus de questions, n'hésitez pas à le dire également dans le chat. Et si vous partez aussi, pour nous, ça nous permet de savoir qui est encore présent avec nous. Alors Zoé, quels sont les financements les plus courants? Ça va dépendre de ton statut. Pour les personnes qui sont en demande d'emploi, généralement, ça va être CPF plus France Travail. Ça peut être aussi la région, ça dépend de la région dans laquelle tu es. Si tu es en poste, il y a soit Transition Pro qui est souvent demandé. Si c'est en accord avec l'entreprise, il y a aussi les OPCO, donc les opérateurs de compétences, ou via l'entreprise directement. Donc soit ils font un cofinancement sur le CPF directement ou directement via l'entreprise, tout simplement. Donc ça, c'est ce qu'on va le plus retrouver de manière globale. Et après, pour les personnes qui sont donc en statut freelance auto-entrepreneur, il y en a qui utilisent leur CPF et qui ont encore le statut de demandeur d'emploi, donc encore France Travail, ou potentiellement les fonds d'assurance formation. Et après, on va être sur un financement personnel. Alors, Karim, j'ai fait une simulation pour demande d'aide à mon employeur CPF, mais un terme OPCO s'est ajouté simulation. Je ne comprends pas comment je pourrais savoir quelle somme sera financée réellement. Alors, pour les OPCO et pour savoir la somme auquel tu as le droit, il faut se rapprocher de ton service RH, car dans tous les cas, c'est eux qui déposent la demande à l'OPCO, même si ça apparaît sur le CPF, donc c'est eux qui pourront te renseigner sur le montant de l'OPCO, car ça varie en fonction du secteur de l'OPCO. Alors Zoé, quelle est la journée type d'un data analyst versus celle d'un data scientist? J'imagine que tu parles en entreprise. En entreprise, on va plutôt avoir un data analyst une grande partie de récupération et de transformation de données, donc pas mal de SQL et ensuite beaucoup de manipulation de données et d'intégration à des outils de dashboarding pour justement pouvoir livrer une analyse. Donc on va avoir vraiment un côté très analytique et très lecture de l'information dans les données via des outils dédiés. On est, en termes d'outils, beaucoup sur du low-code, même si des langages comme Python ou SQL peuvent être utilisés ponctuellement. Du côté du data scientist, sa journée va être beaucoup plus programmation. Donc, le data scientist, il faut vraiment garder en tête que c'est un développeur, donc il code. Face à son écran noir, vous pouvez visualiser ce qu'on voit dans les séries. C'est un peu la réalité de ce qui se passe pendant le bootcamp, mais il ne faut pas en avoir peur. Donc, un data scientist, c'est un programmateur, c'est un développeur. Et lui, il va venir manipuler des données pour les préparer en vue de les passer dans des algorithmes d'intelligence artificielle. Donc, en fait, intelligence artificielle, on en entend énormément parler. Vous connaissez très certainement ChatGPT et autres outils intégrés, mais il existe énormément de cas d'application d'intelligence artificielle beaucoup plus simples. Par exemple, la prédiction de prix de vente d'une maison, prédire la température qu'il fera demain, détecter si mon empreinte digitale est bien la mienne pour déverrouiller mon téléphone ou non. Derrière, ce sont des algorithmes d'intelligence artificielle plus simple que ChatGPT naturellement et que vous serez à même de développer à l'issue de votre formation. Donc, le data scientist, lui, il a beaucoup plus de travail de développement et de création de modèles, d'interprétation des résultats et des performances sur ces algorithmes, ces modèles d'intelligence artificielle. Alors, dans la formation en data analyst, y a-t-il du développement web et comment le paiement en ligne fonctionne? Alors, pour la première partie, sur la formation en data analytics, il ne va pas y avoir de développement web. On va vraiment travailler, je te remets le programme, on va vraiment travailler que sur des outils plutôt orientés data. Et sur les paiements en ligne, est-ce que ça concerne le paiement plusieurs fois? N'hésite pas à me le dire dans le chat. Mais sur le paiement plusieurs fois, si c'est le cas, ça passe par Alma. Donc, il y a un compte à verser dans un premier temps. C'est le reste à charge qui va être découpé donc, en 3 à 6 fois. Et ensuite, ça va être prélevé directement tous les mois. Merci de nous avoir donné le taux de retour à l'emploi après les formations. Avez-vous les chiffres de retour à l'emploi dans la filière souhaitée lors de la formation? De mon côté, je vais avoir que les chiffres globaux, donc qui englobent toutes les formations. Mais je peux savoir si ces chiffres ont été sortis et te faire un petit retour également par mail si j'ai cette info, si c'est OK pour toi.
Alors Zoé, quel avenir pour ces métiers? Alors, en intégrant de l'IA, j'imagine? Ouais. Alors, le métier de data analyst, il a vocation à se pérenniser, notamment parce qu'on aura toujours besoin de personnes dont le rôle est de récupérer la donnée et de la comprendre, de l'interpréter. En ce qui concerne le métier de data scientist, c'est un peu la même chose. On a des intelligences artificielles qui savent développer des intelligences artificielles. Ça peut paraître contre-intuitif, mais vous pouvez demander à ChatGPT de vous produire une architecture d'un algorithme qui pourrait fonctionner. Mais est-ce qu'il fonctionnerait bien? La réponse est non. On est sur des tâches qui sont tellement complexes et qui nécessitent tellement une interprétation humaine, une connaissance du métier, des spécificités, du contexte dans lequel vous évoluez, que ce soit pour la data science et la data analyse, que ces métiers sont encore bien d'actualité et au contraire sont ceux qui permettent de mieux interpréter tout ce qui se passe et de mieux prendre en compte les transformations qui s'opèrent dans nos industries aujourd'hui. Alors, Guillaume, le financement CPF est-il compatible avec un financement en plusieurs fois pour le reste à charge? Oui, c'est compatible. Alors, on a encore le temps pour une dernière question. Donc, n'hésitez pas. Entre-temps, n'hésitez pas encore une fois à nous dire si vous n'avez plus de questions, tout simplement, ou si vous nous quittez. Alors, quel métier est le plus remote friendly? Les deux, tous. J'ai l'impression que les des contraintes entre guillemets de télétravail ou de présentiel sont plutôt liées aux entreprises et aux différentes visions et politiques des entreprises qu'à un métier à part entière. Aujourd'hui, avec les outils de collaboration qu'on a entre les mains, on n'a plus besoin d'être dans le bureau d'à côté d'une personne bien précise pour pouvoir obtenir les informations de sa part. Donc, je dirais qu'il n'y a pas tant de distinction à faire à ce sujet-là. Alors, c'était la dernière question. Si jamais il y a des questions qui vous reviennent à la suite de cette petite présentation, n'hésitez pas à utiliser mon mail qui est un peu plus haut ou à prendre un rendez-vous téléphonique avec nos équipes. C'est des petits rendez-vous de 15 minutes, donc ça permet vraiment de rééchanger de manière plus individuelle sur votre projet, ce que vous recherchez, les financements par exemple, les dates de rentrée, ces petites choses-là. Donc il ne faut pas hésiter à prendre un petit rendez-vous. J'espère que les réponses d'Agathe, notamment sur la partie technique, a pu vous aider à mieux comprendre la différence entre data science et data analytics. Donc merci Agathe. Et je vous souhaite une très bonne journée. Bonne journée à tous, puis peut-être à bientôt. Oui. Au revoir. Au revoir.